bienvenue dans le premier épisode de notre podcast du Master Théo à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui fait partie donc de Paris-Saclay. Je suis Noura Fadel, déléguée de la promo cette année, et ici on donne la parole aux étudiants pour qu'ils nous partagent pourquoi ils ont choisi la sociologie et surtout pourquoi ce master en particulier. Donc si vous êtes intéressé et si vous hésitez à vous lancer en M1 ou en M2 Théo, ou si vous voulez juste en savoir plus sur les études en sociologie, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on reçoit Julie, donc qui a fait le grand saut depuis Grenoble pour rejoindre notre promo l'année dernière en M1. Donc aujourd'hui, elle va nous expliquer son parcours, ce qui l'a poussée vers la sociologie et pourquoi elle a choisi ce master Théo plutôt qu'un autre master. Julie, bienvenue à toi. Donc pour commencer, Julie, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît? Donc d'où tu viens, quel a été ton parcours avant le master Théo? Bonjour. Alors moi, comme Noura l'a dit, je m'appelle Julie Joubert. J'ai 22 ans et en effet, je viens de Grenoble. Voilà. À la base, moi, j'ai déjà un parcours plutôt littéraire et plutôt tourné vers tout ce qui est sciences économiques et sociales. Parce qu'au lycée, du coup, j'avais pris la spécialité SES. Ce qui m'a particulièrement plu, et notamment le côté sciences sociales, durant lesquelles on a pu voir, j'ai pu un peu découvrir tout ce qui est le champ des inégalités sociales, de Bourdieu, etc. Et c'est ça qui m'a particulièrement plu dans cette année de terminale. Vraiment, si je devais retenir une chose, c'était ça. Donc à la suite de ça, sur Parcoursup, j'ai décidé de m'inscrire en licence de sociologie à Grenoble, du coup, parce qu'il y avait une bonne licence de sociologie proche de chez moi. Enfin, voilà, j'ai été acceptée. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire de la sociologie pure et dure. Du coup, depuis, ça c'était en 2021, donc il y a 4-5 ans. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Voilà. Super, donc t'es tombée amoureuse de la sociologie, c'est trop cool. Et du coup, si on revient un petit peu sur cette envie justement de faire de la sociologie, plus concrètement, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la socio? Qu'est-ce qui t'a poussé à en faire? Qu'est-ce qui t'a attiré? Alors, moi, je me suis toujours posé beaucoup de questions sur la société dans laquelle on vit. Et pour moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment plus que d'avoir un rôle dans ce système, un rôle productif, d'être assigné à une tâche. Je me voyais pas faire ça, je me voyais, dans un premier temps, réfléchir sur, en fait, comment la société fonctionne, comment elle est structurée, pourquoi on interagit comme ça. Et c'est vraiment comme ça que j'ai eu l'idée. En tout cas, je savais que ce que je voulais faire au quotidien, en tout cas dans mes études, c'était réfléchir sur l'environnement dans lequel j'évolue. Et après, donc, je savais pas que la sociologie, ça existait à cette époque, mais je savais que je voulais m'intéresser à ça. Et c'est pour ça, du coup, qu'après, j'ai fait la licence, qui m'a beaucoup plu. Moi, j'ai vraiment découvert, ça a été vraiment une révélation pour moi, surtout en L1, la sociologie, notamment la sociologie, tout ce qui est classe sociale, inégalité sociale, c'était vraiment quelque chose dont on a tous conscience plus ou moins, enfin on voit certaines bribes de ça dans la société, mais quand on nous explique comment le monde est structuré et qu'en fait rien n'est dû au hasard, que chacun n'a pas les mêmes prédispositions ni mêmes bases au départ, c'est assez intéressant et c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai commencé ma licence et que j'ai vraiment apprécié cette première année de licence. Voilà. Ok, super. Et donc, après la licence, parmi tous les masters en sociologie que tu as pu regarder à Grenoble ou ailleurs, qu'est-ce qui a fait la différence dans ce master Théo pour que tu viennes nous rejoindre donc l'année dernière? Alors, du coup, moi, pendant ma licence, j'ai apprécié toutes les matières. J'étais plus quantitative que qualitative à la base, mais j'ai apprécié toutes les matières que j'ai eues. Mais j'avais une prédisposition pour les matières appliquées, comme sociologie de la famille, ou vraiment les matières qu'on pouvait appliquer facilement à tous les champs sociaux dans la société. Et j'ai eu un cours de sociologie du travail et sociologie des organisations à la fin de la L1, début de la L3. Et c'est là que je me suis dit,
ok, je veux faire ça et je veux en connaître plus sur ce domaine-là, de la sociologie du travail et des organisations de manière générale. Et du coup, là est venu le temps de faire les vœux sur la plateforme Mon Master. C'est là que j'ai découvert tous les masters qui existaient en sociologie et puis du coup en sociologie du travail, des organisations, enfin tout ce qui était dans ce domaine-là. Il y en avait qui étaient proches de chez moi. Il y avait par exemple, là je pense à un master à Lyon qui ressemble beaucoup au nôtre, dans lequel une camarade de licence est allée. Mais moi, ce qui m'a plu, c'était vraiment la dimension conduite du changement. Dans un premier temps, quand j'ai vu ça, déjà même dans le titre du master, je me suis dit, ok, là je sais que je vais pas continuer dans de la sociologie trop théorique, ça va être beaucoup plus appliqué, pourquoi pas. Et quand j'ai vu les enseignements, qu'on avait encore beaucoup, en fait, c'était bien réparti entre des cours de sociologie des institutions, des relations de travail, etc., et des cours beaucoup plus pratiques d'ouverture, comme des cours de GRH, hein, des ouvertures en ergonomie, en droit. Je me suis dit, bah, ça peut être un très bon combo pour allier ce que j'aime, donc la sociologie, et l'appliquer plus facilement au monde de l'entreprise que ce que j'apprécie particulièrement. Après, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'ai la famille qui évolue dans le domaine tout ce qui est ressources humaines, le monde de la gestion d'entreprise de manière générale. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie de rester dans ce domaine-là, en y apportant la touche de sociologie qui manque souvent pour comprendre en fait et questionner les pratiques concrètes au quotidien de ces acteurs-là et puis comprendre comment ce monde de l'entreprise et ces acteurs-là sont structurés, évoluent. Donc voilà, j'ai particulièrement apprécié ce master-là. Après, j'ai postulé à d'autres masters aussi. Et j'ai été acceptée aussi à d'autres masters aussi, beaucoup. Mais mon choix s'est naturellement fait se tourner vers lui, en raison aussi de l'alternance en deuxième année. Ça, c'était un choix décisif. Okay. Et nous sommes très heureux de t'avoir accueilli. Super. Et donc une fois le master commencé, est-ce que tu peux nous partager un petit peu la vie à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, les cours du master, les projets de groupe éventuellement. Comment t'as trouvé ça, peut-être en M1 et puis cette année en début d'année? Alors, moi, quand je suis arrivée, du coup, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je savais pas si le fonctionnement de la fac, ça allait ressembler à celui de Grenoble, que j'avais connu en licence ou pas. Et puis même rien que le master, du coup, c'est quelque chose que j'avais jamais expérimenté. Une plus petite promo. Euh, je suis arrivée, j'ai apprécié globalement ma première année et tous les enseignements que j'ai eus. Euh, Ce que j'ai apprécié, c'était qu'on avait cours avec d'autres masters de sociologie. Et donc, ce qui renvoie au fait qu'on avait beaucoup de cours d'ouverture, soit pour faire des rappels de ce qu'on avait déjà appris en licence, certains, notamment tout ce qui est classe sociale, sociologie un peu qui s'intéresse à toutes les relations internationales, globalisation, etc. Ça, c'est quelque chose qui était très intéressant, qui était peut-être un peu redondant à la fin, mais quand même très intéressant. Il y a beaucoup de travaux de groupe en M1, mais comme en licence, mais j'ai envie de dire avec le fait que la promo soit beaucoup plus réduite, il y en a encore plus. C'est quelque chose qui est bien parce que ça force une cohésion et ça, on est obligé d'apprendre à travailler ensemble, à se connaître, donc c'est pas mal. On a des cours d'anglais aussi en master 1, ce qui est une très bonne chose aussi parce que je pense que vu le domaine dans lequel on est de sociologie du travail et des entreprises, c'est des enseignements qui sont importants. Donc je pense que globalement le master il est bien fait, puis surtout il m'a convaincu, je l'ai apprécié, surtout le M1. Après je sais pas si je parle du M2 ou Bah comme tu veux, oui, on peut en parler. bah, le M2 globalement là on l'a commencé, mais c'est c'est très bien, j'allais dire pas mal, mais c'est c'est un très bon master 2 que j'apprécie encore plus que le master 1, avec des enseignements beaucoup plus ciblés sur nos thématiques de prédilection, de sociologie du travail, des organisations conduite du changement, mais aussi avec beaucoup de cours d'ouverture, comme je l'ai dit, d'ergonomie, de droit, ce qui apporte vraiment une dimension à la fois concrète, professionnelle, et puis oui,
qui permet d'ouvrir vraiment nos esprits, nos points de vue et de dire ok, la sociologie c'est très bien, mais ça peut être complété par d'autres choses. Et c'est quelque chose qui est très très appréciable, notamment combiné à l'alternance. Je trouve que ce mode de fonctionnement, il est plutôt pas mal. En tout cas, moi, il me convient bien. Super. Donc si on revient un petit peu sur le M1, donc il y a un stage de prévu et j'aimerais bien que tu reviennes un petit peu sur ton expérience à toi, donc peut-être sans forcément rentrer vraiment dans les détails, le contenu par souci de confidentialité, mais oui, où est-ce que tu as fait ton stage et c'était quoi un peu tes missions? Alors moi, j'ai fait mon stage dans un cabinet de conseil que j'ai trouvé un peu à la dernière minute via des professeurs du master d'ailleurs. Et pendant ce stage, en fait, on était deux à faire ce stage et on a participé à la création d'une revue de littérature qui portait sur les relations de pouvoir en entreprise. Et du coup, on s'occupait vraiment de la partie référence bibliographique, de tout ce qui a déjà été écrit sur le sujet, et réussir à aider le cabinet de conseil dans l'élaboration vraiment d'une question de recherche précise et de se dire à partir de ça, ok, nous, qu'est-ce qu'on étudie, qu'est-ce que les cabinets aimeraient mettre en avant sur cette thématique-là. Euh, donc voilà, c'était extrêmement formateur. C'était intense parce que c'était un stage court de 7 semaines, mais c'était très très formateur. Et pour la première fois, j'ai pu appliquer ce que j'avais appris en cours depuis la licence, concrètement dans le monde professionnel et pour une mission précise. Et ça, c'était très bien. C'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup plu. Et c'est là qu'on voit qu'en fait tout ce qu'on apprend, même si c'est théorique, en fait on peut l'appliquer d'une manière ou d'une autre et de beaucoup de manières différentes d'ailleurs. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup plu. Et c'est d'ailleurs à partir de ce stage-là que j'ai réalisé mon mémoire de Master 1. Ok, super. Alors le mémoire, on va en parler dans un deuxième temps. Et donc cette année, en M2, on a une alternance et tu es donc chez EDF. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe, c'est quoi tes missions et puis peut-être éventuellement en quoi les cours du master entrent en résonance avec ce que tu peux vivre dans le milieu professionnel? Alors, moi, comme tu l'as dit, je suis en alternance à EDF. Je suis au sein de la division de la production nucléaire, donc toute la partie production d'électricité nucléaire d'EDF. Alors, sans rentrer dans les détails, j'ai été embauchée pour réaliser une enquête qui porte sur la façon dont certains métiers en centrale nucléaire pourraient avoir besoin de certains outils numériques. Et en fait, je suis là pour essayer de déterminer si oui ou non ils en ont besoin, et s'ils en ont besoin, de quel type d'outils pourrait-il s'agir, et comment ils pourraient s'en saisir ou pas, analyser aussi ce qui a déjà été fait et qui n'a pas forcément marché. Donc voilà. Pour répondre à ta question, moi du coup j'ai été embauchée en tant que vraiment, enfin, j'ai envie de dire apprenti sociologue pour réaliser vraiment une enquête de terrain. Donc concrètement, tous les cours que j'ai eus depuis la licence et surtout là depuis le master me servent au quotidien pour analyser ce que les données que je vais avoir et déjà même pour produire les données que je vais avoir, que ce soit d'un point de vue méthodologique. Je réalise des entretiens, des observations, peut-être des questionnaires aussi. Donc ça, c'est des choses concrètes que j'ai appris concrètement en licence et en master. Et puis, pour la partie analyse de données, je pense aux cours notamment de sociologie des relations professionnelles, sociologie des organisations, des professions aussi. C'est des choses concrètes que j'utilise au quotidien pour analyser la façon dont est organisé le travail en centrale nucléaire, qui travaille là-bas, pourquoi, et analyser aussi tous les implicites, toutes les choses qu'on me dit pas justement et ce dont pourquoi c'est la raison pour laquelle je suis là en fait d'avoir ce point de vue un peu critique. Donc là, je suis dans une situation d'alternance particulière, mais dans laquelle je peux appliquer hyper concrètement tout ce qu'on a appris depuis le début du master. Super. Si on revient donc un petit peu sur le côté recherche, puisque donc on va le rappeler, l'une des forces de notre master, c'est vraiment ces deux volets, donc la recherche et puis la proximité avec avec le milieu pardon professionnel. Donc si on revient un petit peu sur le M1 et le M2,
En M1, quel a été ton sujet de recherche pour ton mémoire? Et en M2, du coup, quel est le sujet? Et puis, plus généralement, comment ça t'a challengé? Quels sont les attendus par rapport aux mémoires qu'on doit produire? Et puis voilà, est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour les futurs étudiants sur ce côté-là? Alors du coup, en M1, mon mémoire portait sur la façon dont le théâtre d'entreprise pouvait devenir une modalité de conduite du changement, d'accompagnement du changement, en gros. Ça, c'est une thématique qui est née de mes missions de stage que j'ai évoquées précédemment. Alors, ce mémoire, il était très intéressant, très formateur, parce que c'est un des premiers gros dossiers, grosses réflexions que j'ai dû mener seule de A à Z. Après, le choix de mon mémoire, du coup, c'est un peu imposé à moi, entre guillemets, dans le sens où ça devait avoir un lien avec les missions de stage. Donc ça s'est porté sur une thématique que j'aurais certainement pas choisie moi. Mais du coup, ça m'a forcé à découvrir un autre domaine et lire des choses que j'aurais pas lues, avoir un autre point de vue sur ça. Donc moi, en tant qu'étudiante, ça m'a questionné aussi, puis ça m'a beaucoup appris. Voilà. En M1, moi, la principale difficulté du master, c'était vraiment concilier l'avancée du mémoire une fois que le stage était fini, en conciliant ça avec les cours qu'on a encore jusqu'à fin mai. Ça, c'était compliqué de se lancer vraiment dans l'analyse et ensuite la rédaction du mémoire. Tant que les cours n'étaient pas finis, c'était vraiment pour moi une des principales difficultés. Mais ça, c'est inhérent juste à l'organisation de manière générale de la scolarité. C'est la faute à personne. Et puis au final, c'était un excellent mémoire. Hein. C'est ça. Du coup, cette année, alors mon mémoire, du coup, il va porter sur les outils numériques collaboratifs au service de certains métiers dans l'industrie nucléaire. Bon, je dis ça comme ça, mais là, c'est vraiment une question de recherche qui va encore beaucoup évoluer, mais c'est les premières pistes de réflexion que j'ai. Et je m'intéresserai notamment aux nouveaux modes de management, beaucoup plus participatifs, beaucoup plus horizontaux, dans lesquels s'inscrivent en fait ces métiers-là et la volonté de même m'avoir embauché à EDF pour essayer d'étudier la façon dont les outils numériques peuvent servir à une meilleure communication, partage de connaissances, de compétences. Donc là, mon mémoire va porter sur ça. Moi, je suis dans une situation idéale dans laquelle mes 3 semaines d'alternance sont consacrées vraiment à la réalisation de mon enquête. Donc, je pense qu'au niveau planning et mise en œuvre concrète de la réalisation du mémoire, ça sera complètement différent de l'année dernière. Ça sera beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple. Après, pour l'instant, j'ai pas forcément d'avis ou de points négatifs à dire sur, de mise en garde concernant le mémoire du master 2. Je pourrais dire évidemment comme l'année dernière s'y prendre en avance parce que mine de rien notre soutenance a lieu en septembre, mais on sait très bien que l'été ça sera pas forcément le plus propice pour avancer le mémoire. Donc si j'avais un conseil, c'est vraiment s'y prendre en avance et ne pas hésiter à mobiliser les directeurs de mémoire et puis tout le monde autour de nous tôt pour avoir les réponses aux questions, que ce soit pratiques ou organisationnelles ou même des petites questions qui bloquent tôt pour en fait enlever tous ces freins-là et ensuite pouvoir être seul et avancer l'analyse même si après on n'a plus accès directement au moins on n'aura pas de questions à se poser, questions parasites un peu quoi. Voilà, ça serait ça mon conseil. Sinon Ok, bah merci beaucoup. Si je te demandais, est-ce qu'il y a un moment marquant, ou une découverte, ou un cours, ou une professeure ou un professeur qui t'ont marqué spécialement depuis que tu as rejoint le master? Ça serait quoi? Si tu devais garder un souvenir exceptionnel après la fin de ton master. un moment marquant, pour moi un moment marquant ça serait la soutenance de mon mémoire en master 1 parce que c'est vraiment la concrétisation de cette première année de master et d'études, d'études et de découverte
vraiment plus approfondie de toute la sociologie du travail, un peu l'accomplissement de même, j'ai envie de dire, de toutes ces années de licence aussi. Donc, pour moi, ça serait ça le plus marquant. Ok. Sinon, en termes de découvertes, j'ai fait beaucoup de belles découvertes, que ce soit dans le corps professoral ou dans la promo de M1 qui est à peu près la même qu'en M2 et avec qui on a créé beaucoup de liens avec beaucoup de gens de la promo. Donc voilà, ce sera un peu les deux choses que je retiens de cette première année et demie de master. Super. Et si tu devais t'adresser directement là à un étudiant ou une étudiante qui hésite à rejoindre le master Théo, quel conseil tu pourrais lui donner dans la prise de son choix? Ne pas hésiter, foncer. Et vous pourrez peut-être avoir peur un peu au début de vous dire il y a encore vachement d'enseignements généraux, il y a beaucoup de matières qu'on va étudier qui sont pas directement liées à la sociologie du travail, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver et toutes les bases que vous revoyez au début du M1 notamment, ça va vous servir concrètement pour votre mémoire et pour la suite. Donc vraiment n'hésitez pas. Moi je trouve que ce master est un pont parfait entre la sociologie et puis vraiment le monde de l'entreprise concrètement, quoi, le monde du travail. N'hésitez pas et rejoignez-nous. Super. Bah, merci beaucoup Julie pour ce témoignage super inspirant. Donc si ça vous parle, likez, partagez et puis abonnez-vous pour les prochains épisodes avec d'autres étudiants. Et puis surtout rendez-vous donc sur notre LinkedIn du Master Théo Conduite du changement. Aussi, vous pouvez retrouver donc le descriptif du master sur le site de Paris-Saclay. Et je vous dis à très bientôt.